Pour moi, Rétromobile, c'est le coup de cœur parce que je pense que j'ai fait partie des pionniers qui ont cru à ce salon. Moi, j'ai fait avec Yves Mourouzi, en direct, dans le journal de 13h, le premier salon alors qu'il était à la Bastille. Et là, j'oserais dire, à l'époque, personne n'y croyait. On était une poignée à y croire. Et le résultat, il est là. La Rétromobile 2017, ça s'annonce très bien. C'est amusant parce que votre question me fait penser à l'année dernière, à la fermeture du salon. On s'était vu et on avait dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre l'année prochaine? Et c'était un grand point d'interrogation. Ça y est, l'interrogation est levée. Et on a, je pense, sans doute le plus beau salon. Alors chaque année, je dis que c'est toujours le plus beau, mais cette année, il est exceptionnel. Il est exceptionnel de par la diversité d'abord de l'offre au niveau des expositions, puisqu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde, puisqu'on part de la voiture électrique du début du siècle jusqu'à la voiture de James Bond, la voiture de Johnny Hallyday à vendre, le duel Bugatti-Bentley, les 70 ans de Ferrari, la voiture Chausson. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de choses et d'idées à prendre ici. Et puis aussi, quelque chose qui est important, c'est le retour des constructeurs. Mais les constructeurs sont là depuis longtemps, mais nous avons de plus en plus de constructeurs qui s'impliquent. Alors ils s'impliquent pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont ici leur ADN. Ils viennent, notre baseline c'est le futur a toujours un passé, mais c'est plus vrai que jamais. Et ici, les constructeurs viennent parler à leurs interlocuteurs en direct. Rétromobile, c'est aussi un grand marché, puisqu'on vient acheter des pièces détachées, on vient rencontrer les clubs. Dans la galerie des artistes, il y a presque 1000 m² dédiés à l'art automobile. C'est la plus grande galerie éphémère du monde dédiée à l'automobile. Donc si vous voulez, Rétromobile, c'est vraiment le grand rendez-vous de l'année, rendez-vous international. Et là, je crois que cette année, on a réuni des ingrédients avec des voitures extraordinaires, des voitures mythiques, des voitures qu'on n'a jamais vues. Tout le monde va y trouver son compte et j'espère que tout le monde va prendre autant de plaisir que moi à le visiter comme moi j'en ai eu pour le construire. J'essaie de venir tous les ans, c'est pas facile parce que j'habite loin, mais on retrouve les plus belles voitures de tous les temps dans un endroit très concentré. Donc c'est magique et j'essaye de passer quelques heures au moins une fois par an. Ah bah c'est très intéressant, il y a de tout. Pour ceux qui sont vraiment les amoureux de la mécanique, là c'est le festival, le paradis. À la fois les vieilles voitures, mais aussi les miniatures, reproduction des voitures des années 60. C'est un joli show, il y a beaucoup de voitures et beaucoup de jolies voitures à voir. Les voitures, les moteurs, les jolies choses, l'esthétique, voilà, l'histoire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout. Il y a ce qui est pas si vieux que ça, et puis il y a des choses très, très anciennes, mais retapées. J'aime assez parce qu'on retrouve vraiment des petits bijoux. J'ai vu tout à l'heure une Bugatti, là, une vieille Bugatti. Vraiment, elle est à son briquet, à son super belle. C'est vrai que depuis quelques années, moi j'ai voulu développer l'axe classique parce que déjà pour Porsche c'est très important et puis ensuite Rétromobile c'est devenu une vitrine pour tous les constructeurs. On est un petit peu comme des petits-enfants, on est venu rêver pour l'ouverture de Rétromobile aujourd'hui. Et puis on est venu travailler aussi un petit peu parce qu'au sein de nos concessions Mercedes, on va développer le département classique. Donc on refait notre concession historique de La Roche-sur-Yon. Et il y a un bâtiment à côté de 800 m², plus des nouveaux ateliers pour accélérer et continuer à développer tout le patrimoine de la marque. Donc on est venu en équipe aujourd'hui pour prendre des idées, pour prendre des contacts aussi, et puis pour rêver aussi forcément, parce que c'est incroyable ce département historique et toute la passion qu'il y a autour de ce salon. Ouais.
Ben voilà, j'ai acheté cette glace pour pouvoir si derrière le moteur, s'il y a une fuite, si c'est fêlé ou quelque chose. C'est très pratique. Cette année, le musée blindé emmène 3 chars à rétromobile. Donc le premier qui est ici, qui est un petit char M113 américain, char des années 60, typiquement la guerre du Vietnam, qui a été un des chars les plus vendus au monde, à plus de 100 000 exemplaires, et qui est encore en service dans certaines armées à l'heure actuelle, plus 2 chars centenaires à l'intérieur de rétromobile. Alors, ce char n'a pas été vendu à l'armée française. Il en existe 2 exemplaires en France, utilisés par les pompiers de Corse. Mais sinon, il y a encore pas mal de petites armées au monde qui l'utilisent. Donc une des stars de Rétromobile appartient à une star. Il s'agit de la Cadillac série 62 cabriolet de Johnny Hallyday, qu'il a fait faire sur mesure pour lui par le pape du custom américain Boyd Coddington. Il l'a fait faire il y a une dizaine d'années. Il voulait une voiture très particulière, alors il se baladait en fait sur Sunset Boulevard et il a trouvé cette voiture, mais de série complètement, donc sans tous ces atours du custom. Et il a décidé de la faire vraiment à son goût, sur mesure. Et il a demandé à ce préparateur, qui est un des grands préparateurs mythiques aux États-Unis, Boyd Coddington. Cette voiture a toutes les particularités du custom américain. Elle est rabaissée, jantes larges, modernes, une peinture spéciale, cobalt blue, avec, vous l'aurez remarqué, des Ghost Flames très très rock'n'roll. Et on le verra tout à l'heure sur chaque dossier de l'intérieur de cette voiture, de cette Cadillac, il y a cousu ses initiales, JH, dans la calligraphie la plus rock'n'roll. Et le principe du custom américain, c'est toujours de faire une automobile aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que le cœur de cette voiture, le moteur, est une œuvre d'art absolue, puisqu'il n'y a pas du tout de fil électrique qui dépasse, on n'a que le moteur qui est peint également à la couleur de la voiture. Il y a aussi la moto que Johnny nous a confiée, effectivement, c'est sa moto préférée, c'est une Softail Springer de 1988 qu'il avait achetée neuve en France. Et c'est la moto qu'il a gardée le plus longtemps en fait. Cette moto, c'est celle qu'il a accompagnée lorsqu'il a déménagé à Los Angeles. Et il roulait régulièrement avec. Il a parcouru quand même 18 000 km. Cette moto également est très connue puisqu'elle fait la couverture de la pochette de sa chanson « Possible en moto », sortie en 1989. Donc vous voyez, 1 an après son achat. Et ces 2 bolides de Johnny Hallyday sont vendus au profit de l'association La Bonne Étoile, dirigée par Laetitia Hallyday et Hélène Darroze. Cette année, j'ai une perle. Il y en a beaucoup, mais la perle des perles, la Joconde, elle est là derrière moi. C'est une voiture, elle a tout pour elle. C'est une voiture d'abord qui est unique. Elle a été dessinée par Pininfarina en 65 et elle a fait tous les salons. Le salon de Turin, ça fait partie de l'histoire, le salon de Paris, le salon de Montréal, le salon de New York. Et elle a marqué dans l'histoire du design, de l'automobile, une cassure. On n'avait jamais fait de l'automobile un art aussi autonome, indépendant, vous voyez, des autres formes. C'était une forme que pour l'automobile. Vous allez la regarder dans les détails, elle est fluide, elle est sublime. Parmi ces 154 voitures que nous présentons ici à Rétromobile lors de la vente, eh bien, il y a cette œuvre d'art absolue qui est une Delahaye 135 spéciale dessinée par un des plus grands carrossiers de la haute couture automobile dans l'âge d'or de la création automobile des années 25 à 35 en France, Figoni et Falacci. Et c'est une voiture qui a une histoire extrêmement particulière, c'est ça qui est intéressant en fait, parce que chaque voiture a son histoire. Celle-ci a été vendue neuve et dessinée sur mesure pour la Mom Moineau, qui était
la concurrente d'Edith Piaf à l'époque, qui avait épousé un milliardaire à l'époque, qui lui en avait fait cadeau. Nous sommes à 280 000 euros. 3.8. 3 millions 8. 3 800 000. 3 800 000. Alors la thématique cette année, c'est le design. C'est une thématique qui est tirée par la présence de trésors et on a voulu raconter 120 ans de design à travers des véhicules bien sûr de prestige, mais aussi des véhicules sportifs, des véhicules utilitaires, des véhicules populaires. L'idée c'était de montrer que dans toutes les relations avec l'automobile, quel que soit le segment concerné, Renault propose un design intéressant. Retromobile est tout à fait un incontournable dans le panorama des événements pour les voitures classiques en Europe. Et donc on a justement décidé de faire notre première internationale du nouveau département FCA Héritage à Retromobile. C'est un nouveau département qui est né à la fin du 2015, qui regroupe les 4 marques italiennes du groupe, donc les 4 versions classiques et classiques des marques Fiat, Lancia, Alfa Romeo et Abarth. On les présente toutes au sein de ce nouveau stand qui reprend un peu l'esthétique des ateliers années 50 au niveau des matériaux et du choix des couleurs. C'est magnifique. Il y a vraiment, je ne suis pas une experte, mais j'aime beaucoup les vieilles voitures. Et il y a vraiment des modèles magnifiques. Alors, je fais un petit voyage dans le temps, je retrouve des voitures de mon enfance, les voitures de mes grands-parents, les voitures de mon père. Et puis je viens rêver un petit peu. Les formes sont, c'est vraiment du fait main. Moi, ça me fait rêver. Voilà, c'est superbe. C'est un super salon, on voit pas mal de voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis j'ai remarqué, c'est pas la première fois, que dans les années 50, il y avait aussi de très beaux modèles, plus petits que dans les années 30. On sent effectivement que ça se démocratise un peu, mais vraiment c'est toujours magnifique de voir toutes ces vieilles voitures. Je suis collectionneur, passionné, j'ai une dizaine de véhicules anciens. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver les différents vendeurs que l'on connaît depuis quelques années qui sont toujours présents. Que des merveilles, ça fait rêver. C'est extraordinaire. Pour moi c'est une première. C'est l'élégance, c'est la beauté, c'est... Très beau salon comme d'habitude. C'est incroyable ce qu'on voit sur le salon. J'adore venir surtout voir le stand des blindés de l'Univem. Je trouve ça superbe. Je resterai même plusieurs jours si je pouvais. Il faut montrer les voitures. Alors ici, nous avons une représentation assez originale de Formule 1. Ce sont des voitures qui, à l'époque, couraient, pas toutes, mais certaines d'entre elles couraient. C'était des innovations techniques importantes, des prises de risques importantes, puisque ce sont soit des 6 roues, soit des 4 roues motrices. Aujourd'hui, les voitures qui gagnent Le Mans sont des 4 roues motrices. Il n'y a pas encore de Formule 1 4 roues motrices à nouveau dans cette période-ci, mais à l'époque, elle courait. Et c'était vraiment très novateur. On est très content puisque d'abord, on a pris énormément de plaisir à faire cette édition. On a donné, je pense, énormément de plaisir à tous les visiteurs. Et puis un bilan positif puisqu'on a encore plus de visiteurs que l'année dernière. Alors maintenant, à quoi on pense? On pense à 2018, parce que 2018 pour nous, c'est demain. Et puis on va essayer donc de trouver encore de très belles animations. Il va falloir surprendre le public, nous surprendre nous, mais c'est la plus belle partie de notre travail, c'est d'essayer de trouver des choses qu'on ne voit pas ailleurs puisque c'est notre maître mot. Et ici, c'est vraiment ce que l'on voit à Retromobile.